Si tu fais cette chose que je vais te révéler maintenant, c'est que tu fais partie des personnes qui sont destinées à être riches. Vous savez, la richesse se définit par certaines actions, par le mind et aussi certaines actions que la personne pose. D'abord, je vous donne le portrait d'une personne pauvre et je vous donnerai maintenant le portrait d'une personne riche. Le portrait d'une personne pauvre, les personnes pauvres, il y a trois types de personnes pauvres. La première catégorie de personnes pauvres, ce sont les personnes pauvres, ce sont les personnes qui consomment au-delà de ce qu'ils reçoivent. Donc, leurs revenus et leurs dépenses diffèrent. Donc, leurs dépenses dépassent leurs revenus. Ce qui fait que tout ce qu'ils reçoivent, ils le consomment. Et quand tes dépenses dépassent ce que tu reçois, ça t'amène à prendre des dettes, à contracter des dettes, à voler, tout ça. La deuxième catégorie des personnes, ce sont les pauvres qui consomment tout ce qu'ils reçoivent. Donc, par exemple, je reçois 20 $, je reçois 20 $, je dépense 20 $. La première catégorie, ce sont ceux qui reçoivent 20, mais qui dépensent 40. Le surplus vient d'où? Des dettes et de tout ce qu'ils peuvent faire, tout ça. La deuxième catégorie, ce sont les pauvres qui dépensent tout ce qu'ils reçoivent. La troisième catégorie de pauvres, ce sont les pauvres qui épargnent. Ce sont des pauvres qui, quand ils reçoivent leur salaire, ils épargnent quand même. Mais leur épargne, c'est une épargne pour des objectifs d'acquisition de certains passifs. Certains passifs. Je crois que le terme. Donc, ils épargnent pour se procurer une voiture, ils épargnent pour se procurer une maison ou des habits, le téléphone à la mode, l'iPhone, le Fold, les consorts. Mais c'est ça le caractéristique des pauvres. Mais voyez maintenant la caractéristique des riches. Les riches sont définis et se définissent ou ils sont définis par le fait que quand ils reçoivent un revenu, ils épargnent. Avant d'abord de consommer, ils épargnent. Et leur épargne, ce n'est pas une épargne pour les objectifs, mais une épargne pour les investissements. C'est ce qui fait de nous des riches. C'est ce qui va faire de toi un riche. Si tu as la mentalité d'épargner pour l'investissement, pas pour la consommation, ni moins pour des objectifs, mais un épargne pour un investissement. Comment on épargne pour un investissement? Au départ, il faut avoir un projet. Tu dois avoir un projet clairement défini qui te permettra cette fois-ci à épargner afin de poursuivre ce projet et de le mettre en exergue. Si tu n'as pas de projet en vue, si tu n'as pas de projet écrit, préétabli, tu ne sauras pas épargner. Tu épargneras seulement pour la consommation, mais si tu veux être riche, si tu veux faire partie des grands que l'on connaît, Jeff Bezos, Elon Musk, Aliko Dangote, Ricardo Kanyama, toutes ces personnes-là, Arcade, l'homme le plus riche de Babylone, tout ça, tu dois épargner, non pas pour la consommation, mais tu dois épargner pour investir. Investir en quoi? Dans une activité. Et comment réussir dans son investissement? On étudie d'abord l'offre et la demande dans une activité et puis on se lance. C'est comme ça qu'on devient riche. Et quand il y a cette mentalité d'épargne pour l'investissement, c'est que tu es destiné à être riche. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et nous nous retrouvons dans une prochaine épisode. Ciao.